l'information et du tourisme en 1963. Il a été aussi directeur du cabinet du général Soglo, puis député d'Abomey. Il a tiré la référence ces derniers jours. Et franchement, on a perdu une icône, on a perdu un sage. Et il a dit, je veux faire ma transition par rapport à cette citation de Jean Pliat. Et la citation dit, mes œuvres ne finissent jamais sur un échec. Et il continue en disant, il continue donc en disant, Béhanzin n'a pas échoué. Eh bien oui, Béhanzin n'a pas échoué. Et nous, à cause de ce que Jean Pliat a dit, nous-mêmes ici aux États-Unis, nous avons décidé de ne pas échouer. C'est pourquoi nous nous retrouvons ce soir, n'est-ce pas, pour relever les défis qui nous ont été confiés par les Béninois de la diaspora. Donc, je parlais de l'importance, n'est-ce pas, de l'éducation. En fait, l'importance de l'éducation, globalement, elle est importante à plus d'un titre. C'est universel. Parce que je pense que la plupart de ceux qui sont ici ce soir sont éduqués d'une manière ou d'une autre. L'éducation, de par le monde entier, se trouve être, n'est-ce pas, à la croisée des chemins. Je pense que lorsque vous êtes, n'est-ce pas, un être humain et que vous n'êtes pas éduqué, on va vous appeler le sauvage. Alors l'éducation n'est pas forcément l'éducation de l'école, elle est aussi l'éducation, n'est-ce pas, qu'on nous donne à la maison, elle est aussi l'éducation qu'on nous donne un peu partout. Donc, les atouts et opportunités, ensuite les conditions très encourageantes en matière d'éducation aux USA. En fait, ici aux États-Unis, on a la chance d'avoir un système qui nous permet d'aller facilement à l'école lorsqu'on est vraiment décidé. Lorsqu'on est motivé à aller à l'école, le système nous favorise très facilement. Mais par manque d'informations, beaucoup n'arrivent pas à accéder, n'est-ce pas, à l'éducation tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés. Alors, je pense que la journée d'aujourd'hui permettra à ceux qui ont des questions dans ce domaine. L'éducation n'a pas d'âge. Nous avons des gens qui ont 60 ans aux États-Unis qui partent maintenant pour leur doctorat. Parce que lorsque vous voulez y aller, les bourses sont là, le financial aid est là. Le grand problème des Africains, au fait, c'est le problème de l'évaluation de nos diplômes, financial evaluation. Lorsque vous entamez à aller à l'école, si vous n'êtes pas courageux, vous allez abandonner. Parce que moi, ça m'a pris 2 années avant qu'on ne me valide, avant que je n'ai le credential evaluation de ma maîtrise. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un est intéressé, n'est-ce pas, aux États-Unis, ici à New York, et qui veut aller à l'école, qui ne sait pas comment s'y prendre, il peut se poser la question ce soir, ou bien il peut se rapprocher de n'importe quelle élite ici présente ce soir. Dans la salle, nous sommes tous des élites béninois. Tout le monde, nous avons nos expériences à divers niveaux. N'importe qui, je pense qu'on va trouver quelqu'un qui puisse, n'est-ce pas, aider dans ce sens. Lorsque je parle d'élite, nous avons 2 sortes d'élites. Nous avons les élites par l'éducation. Et ensuite, nous avons les élites par la richesse. Mais vous allez constater que, malheureusement, ici aux États-Unis, nous n'avons pas beaucoup de riches parmi nous. La plupart des élites qui ont pu, n'est-ce pas, s'affirmer ici, tout comme au pays, c'est ceux qui y sont arrivés par l'éducation. À côté de ça, il y a ceux qui y sont arrivés, n'est-ce pas, par le showbiz. Je ne vais pas nommer trop le nom, il y a plein d'exemples, je ne vais pas faire de jaloux. Alors, en quelque sorte, c'est pour dire que on est beaucoup plus porté vers l'éducation que vers les affaires. Ceux qui ont eu la chance de faire les affaires ici, vous allez savoir que c'est très difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que les communicateurs qui vont arriver vont rentrer dans les détails au niveau de l'éducation, au niveau des affaires. Alors, l'impact de l'éducation sur les affaires. Vous savez, vous pouvez essayer de commencer par faire les affaires, mais nécessairement, il vous faut un peu de connaissance.
lorsque vous n'avez pas d'éducation, d'éducation, pardon, comme je l'avais dit au début, ce n'est pas forcément l'éducation de l'école, ça peut être l'éducation technique. Même lorsque vous ouvrez un petit restaurant et que vous n'êtes pas éduqué par rapport à comment, par exemple, faire le marketing pour amener du cash flow dans votre restaurant, vous allez rester là, vous allez fermer bientôt. Alors, il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'ouvrir un business pour penser que oui, on est déjà dans les affaires. Non, c'est à vous maintenant de sortir. Votre temps que vous perdez peut-être, pardon, notre temps que nous perdons peut-être à regarder 2 CD vidéo, on peut couper ça en 2. L'autre temps, trouver, continuer, on dit souvent ici la continuation, continuum education, quelque chose du genre. En fait, pour les adultes, vous pouvez aller là-bas, il y a des formations en ce domaine qui va vous dire exactement comment est-ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Comment est-ce que le gouvernement peut vous aider, peut vous sponsoriser, pour financer vos affaires. Donc, n'importe comment, l'éducation, elle est très, très, très favorable aux affaires. Sans l'éducation, vous allez beau faire des affaires, mais ce n'est pas évident que ça puisse atteindre, n'est-ce pas, les objectifs escomptés. En grand 3, c'est l'importance des affaires dans l'épanouissement du bénévolat de l'extérieur. C'est clair que la plupart de ceux qui sont arrivés ici, c'est parce qu'ils ont pu avoir, n'est-ce pas, je peux dire, cette opportunité de sortir de la masse. Moi, je nous considère tous ici. Parce que déjà, prendre même 10 $ pour prendre le taxi pour venir ici, ce n'est pas permis à tout le monde. Il y en a qui n'en ont même pas. Alors, c'est clair que l'éducation, n'est-ce pas, et les affaires nous permettent de sortir de la masse, et c'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, de représenter le Bénin valablement, non seulement ici aux États-Unis, mais aussi de partir au pays pour représenter le Bénin. Et pour aider notre cher parti le Bénin, je pense qu'on a plein d'exemples, comme je l'avais dit, on ne va pas citer les noms, mais il est très capital pour nous de combiner l'éducation aux affaires pour pouvoir sortir de la masse. Nous, Béninois des USA, pouvons aussi entreprendre. Voilà un peu, excusez-moi, j'ai sauté les affaires, source de puissance, de prospérité, par conséquent, pardon, de l'épanouissement de toute une communauté. C'est clair que lorsqu'on aura plus de gens qui vont entreprendre, qui seront dans les affaires, dans notre communauté, ça va nous permettre de pousser notre communauté, n'est-ce pas, à un degré supérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? La journée des Béninois de l'extérieur 2015 a été sponsorisée entièrement, n'est-ce pas, par la communauté, par tous ceux qui sont ici présents. Alors, si nous avons la possibilité, applaudissez quand même pour vous, merci beaucoup, merci pour votre sponsorisation. Si vous aviez eu la possibilité de sortir 100 $ pour sponsoriser cet événement, ou bien sortir 50 $, 10 $, c'est parce que vous aviez pu, n'est-ce pas, trouver en vous cette puissance d'achat. Tout le monde ne pouvait pas le faire. D'habitude, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le Bénin vienne vous donner l'argent avant qu'on organise une fête de fin d'année ou bien une fête de 1er août. Nous disons que c'est fini. On ne veut plus de ça. Ensemble, on va mettre dans la poche 10 $ de Max, plus 10 $, n'est-ce pas, de Juste, plus 10 $ de Jonas. C'est ça qui fait que nous construisons, n'est-ce pas, la puissance dont on parle. Et cette puissance va nous permettre de nous imposer au pays. Lorsqu'on va parler, n'est-ce pas, les gouvernants vont écouter, ils pourront dire, lorsqu'on parle, les gens vont trembler parce que nous sommes forts. Et c'est de ça qu'on a besoin. J'ai parlé ensuite que nous, Béninois, n'est-ce pas, des USA, nous pouvons aussi entreprendre cas pratique. Les salons de coiffure, nos sœurs, nous exhortons, n'est-ce pas, nos sœurs, à aller dans ce domaine, pourquoi pas? La plupart du temps, on en a, mais on n'en a pas assez parce qu'on va beaucoup plus chez les Ghanéens, les Maliens, souvent les Guinéens et tout, mais on veut aussi des salons de coiffure de Béninois. Ensuite, on a les restaurants. À New York, ici par exemple, on peut compter les restaurants béninois. Il y en a plein. Et pour n'est-ce pas, entreprendre, ce n'est pas aussi difficile que ça. Nous avons, n'est-ce pas, les transports, n'importe qui peut faire les transports, surtout à New York. Il y a Uber qui est présentement à New York. Vous pouvez avoir votre véhicule, vous l'insérez dedans n'importe quand. Vous pouvez sortir, aller faire du cash flow. Il y a le Yellow, il n'y a pas de sous-métier.
On peut aller, vous pouvez entreprendre que, voilà, vous balayez la rue. Moi, je peux le faire. Pourquoi pas? Si c'est ça qui va me permettre, n'est-ce pas, de nourrir ma famille, ce serait un plaisir. Et je serai à mon propre compte. C'est clair que, allez, gagner un paycheck de 250 $ la semaine, je peux vous assurer que vous ne pouvez jamais sortir 100 $ même pour sponsoriser cet événement. Parce que vous n'avez pas ce pouvoir d'achat. Au même moment, peut-être que vous balayez votre rue, vous vous organisez bien, vous faites 1000 $ la semaine. Et c'est ça la puissance dont on a besoin au sein de notre communauté. On a les grosseries. Dans tous les coins à New York ici, il y en a plein. Il y a les facilités d'ouvrir des grosseries. Je pense que les autres vont rentrer plus dans les détails pour éduquer, n'est-ce pas, notre communauté sur comment est-ce qu'on peut procéder aussi facilement pour avoir un business ici aux États-Unis. Les investissements, les franchises, les gaz d'échelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards. Vous pouvez acheter des franchises. Il y a plein de trucs qu'on peut faire et je pense que les autres vont développer un peu plus en profondeur les stocks. Ça, c'est au fait, le moyen le plus facile de se faire de l'argent ici aux États-Unis. Il faut savoir, il suffit de savoir, n'est-ce pas, miser. Il ne faut pas être trop gourmand. Parce que lorsque ça monte et que vous êtes trop gourmand, peut-être vous allez tout perdre. Vous gagnez un peu, sortez, investissez encore. Alors, c'est juste quelques points qu'on a voulu partiellement, n'est-ce pas, balayer. Alors, je vais passer au grand cadre, c'est ma conclusion. Je m'excuse de ne pas être en détail et je suis confiant, n'est-ce pas, que le docteur Francis, mes hommages doyens, il va certainement faire mieux dans ce domaine de l'éducation. Alors, je lui laisse, n'est-ce pas, la chance de développer plus. Au fait, j'ai voulu commencer, n'est-ce pas, ma conclusion par une citation d'Alembert. En fait, c'est un philosophe, un mathématicien, philosophe, encyclopédiste français qui a écrit, au fait, que la seule habitude qu'on doit laisser prendre à l'enfant est de n'en contracter aucun. Au reste, si l'éducation de la jeunesse est négligée, ne nous en prenons qu'à nous-mêmes et peu de considération que nous témoignons à ceux qui s'en chargent. Alors, docteur Francis, moi, je vous considère, comme Dalabel a dit, peut-être que ça a échoué parce que d'autres ne considèrent, n'est-ce pas, ceux-là qui se mettent, qui se donnent. C'est un boulot de 3 niveaux. Vous préparez, vous partez donner le coup et vous corrigez. C'est très difficile, alors c'est des gens qu'il faut franchement qu'on supporte. Il est plus qu'évident que les défis du millénaire de la diaspora béninoise aux États-Unis passeront nécessairement par les élites bien averties, détenteurs soit de la puissance du savoir, soit de la puissance du pouvoir d'achat. Je pense que c'est ça qu'on vient de développer de long en large. Alors, ainsi, ma conclusion, nous exhortons, lorsque je dis nous, c'est toute la diaspora, toute la journée du Béninois de l'extérieur, non seulement nos chers compatriotes à la chasse au trésor éducatif et entrepreneurial, mais aussi et surtout à la culture et à la promotion des générations à venir dans cette quête du savoir pour s'épanouir. Ma résolution, pour finir, c'est-à-dire par conséquent, je suis bébé scholarship. Comme c'est sorti ici, on a dit je suis Charlie, les présidents africains ont quitté l'Afrique pour aller dire je suis Charlie. Moi je suis bébé scholarship parce que, comme Dalabel a dit, il faut qu'on supporte, n'est-ce pas, nos enfants. Et bébé scholarship, n'est-ce pas, ce n'est que la bourse d'études des Béninois de l'extérieur. Ça fait partie des acquis de cette journée. Après la journée, on va encore motiver les gens à donner, à sponsoriser, afin qu'on puisse sponsoriser un enfant béninois ici aux États-Unis avec une bourse et des enfants béninois au pays avec au moins 15 enfants. On est en train de programmer et la bourse s'élève à 1 300 000 poussières de francs CFA. Ce n'est pas encore beaucoup, mais avec le temps, ça va certainement s'agrandir. Alors, comme je l'ai dit, je marcherai à ma manière en supportant la bébé scholarship. Je pense que Jonas, lui aussi, il est bébé scholarship. Alors ma question c'est que, et toi, est-ce que tu es bébé scholarship? Et lorsque je dis c'est toi, et toi, c'est à tout le monde que je m'adresse. Voilà un peu
ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci pour la patience. Dans la chaleur, merci et merci encore à vous.